Marie, Sylvain, bonjour à tous les deux. Bien sûr. Bonjour Marie. Bien, Sylvain, tu sais comment ça se passe lors de la première partie de la session? On essaie avec Marie de rester relativement silencieuse et on écoute cette présentation des points de référence. Oui. Euh, c'est. Il y a une. Voilà, j'ai défini ça en fait en quatre points reliés. Le premier, c'est que. euh, bon, pour commencer, j'ai des facultés médiumniques qui sont déjà ouvertes. Ça fait depuis début mai, en fait, vraiment que j'en ai pris conscience. Parce qu'avant je pensais que j'étais taré. Mais donc j'ai commencé à travailler dessus et donc j'ai fait face à des blocages. J'ai appris énormément de choses et notamment je ressens des blocages au niveau des méditations, au niveau des trans, des blocages qui se situent au niveau de la racine pour s'enraciner. Euh, Depuis que je suis né, j'ai eu toujours beaucoup de mal à m'enraciner. Ensuite, ce que j'ai découvert aussi, c'est que je pouvais voir, mais que on m'en empêchait. Et ça, c'est une certitude que j'ai acquise très vite en, en apprenant que j'étais canal. Donc, les points, alors, j'ai fini par trouver pourquoi on m'empêchait de voir. L'intervention d'un chaman qui n'est pas vraiment chaman parce qu'il ne travaille pas avec les grosses entités dégueulasses. Il a des techniques qui a priori ressemblent beaucoup plus à vos pratiques. Qui a fait un gros nettoyage. J'ai été pollué quand même jusqu'au 8e chakra. Et il y a des entités auxquelles il n'a pas touché parce qu'il n'a pas eu l'accord de ma conscience. Et bon, par les informations qu'il m'a données, et moi ensuite en allant chercher l'information moi-même, j'ai découvert que notamment j'ai une entité qui me bloque la racine. Mais cette entité, c'est ma conscience qui l'a mise en place, donc c'est d'un commun accord, pour m'empêcher de continuer à développer les chakras du bas et m'obliger à faire évoluer les chakras du haut. Ok. Euh, L'idéal, le- Sylvain, c'est que toutes ces informations, tu les gardes sous silence. Il y en a d'autres, je sais qu'il y en a d'autres, afin de ne pas polluer l'ambiance dans laquelle Marie va plonger. C'est pour permettre au canal de rester plus pur, moins contaminé par ces informations-là. D'accord. D'accord? Donc Euh, dans l'idéal, on reste focalisé sur l'ensemble des préoccupations, l'ensemble des blocages qui concernent ta vie d'aujourd'hui. d'accord. Tout ce que tu Ok. penses savoir, tout ce que d'autres sources d'informations t'ont dit, tu le mets de côté. C'est ma conscience qui m'a dit ça. En fait, je l'ai trouvé en moi, Mhm. cette réponse-là. C'est pour ça que bon, l'idée, ça aurait été évidemment d'y aller foncer dans le tas, mais je ne suis pas persuadé que ce soit du tout une bonne solution, parce qu'il y a aussi ce que je voulais. Euh, bon, il y a ça, la racine. Au niveau de l'œil dans mes trans, j'ai tous les sens ouverts, sauf la vue. Je vois des choses quand on me le fait par contact télépathique. J'arrive à construire des images à partir de tous les autres sens, notamment les sens kinesthésiques, pour avoir une idée, mais je ne vois pas. Et il m'est arrivé d'essayer de forcer, et tout de suite, j'avais des mains qui venaient se coller, quelque chose d'extérieur. Voilà. Donc l'idée, c'est de virer ce qui crée ce blocage. Euh, Ensuite, il y avait, alors je me souviens plus, le point 1B, c'était, vous avez pas la liste. Si, je l'ai. euh, Avant de reprendre la liste, une chose, Sylvain. Il y a une phrase très importante que tu as prononcée, c'est je sers de canal. Alors, à quoi est-ce que tu crois servir de canal? Qu'est-ce qui transite à travers toi? eh bien, ce sont des informations, c'est sûr. Ah, De qui vers qui, ça, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse.
parce que il y en a beaucoup, c'est de moi moi-même, mais il y en a qui, à l'évidence, sont avec un extérieur, avec des choses qui me sont complètement extérieures. Mais est-ce que tu arrives à faire Euh, une sorte de captation quand ça transite à travers toi, une captation de ce message, essayer de le prendre et pouvoir le relayer, de l'exprimer sur le plan physique ou pas? c'est ce que j'essaie de faire. Ah, Les messages sont tellement divers et viennent avec des sens tellement divers que je n'arrive pas à faire quelque chose de constructif pour moi. Il n'y a pas de... Je ne vois pas le but de faire ça, en fait. donc tu essaies de comprendre le but de ce que tu ressens, de ce qui traverse ton corps. Alors, le but, oui, le but de ce que je ressens, de ce qui traverse mon corps, et surtout, le but, surtout l'utilité, parce que quel que soit le but, si ça n'a aucune utilité, euh, moi, ça ne m'intéresse pas de développer ce genre de choses, quoi. La question, elle est là. Est-ce que, à titre conscient, c'est une capacité peut-être que tu as envie de développer ou quelque chose dont tu souhaites te débarrasser maintenant dans ta vie d'homme? Euh, je pense qu'il pourrait y avoir une utilité. Seulement, je ne sais pas quelle utilité. Euh, dans la mesure où je ne sais pas, je préfère ne rien faire que faire des conneries, quoi, tout simplement. Ça me fait penser à une question que je n'avais pas marquée dessus, mais par exemple, euh, des incarnés viennent régulièrement me rendre visite et je ne sais pas quoi en faire. Alors on m'a dit, tu leur fais un portail de lumière, tu les aides à rejoindre les autres plans, etc. Mais le truc, c'est que pour les amener dans quoi, les autres plans, avec tout ce qui est les croyances par rapport à la spiritualité, euh, moi, tous les êtres qui faisaient de la lumière avec des ailes que j'ai rencontrés, en fouillant un petit peu, j'ai fini par voir que bah, c'était pas nos copains. Et, euh, et alors, quand je vois par exemple des désincarnés, qu'est-ce que. Alors, je les vois, oui, je peux les laisser sur place, je peux les amener dans la gueule du loup, je sais pas en fait où je Donc les amène. Sylvain, la Donc, vue est pas complètement bloquée si tu es capable de détecter, d'apercevoir ces désincarnés. euh, je les touche, ils viennent, ils me parlent, on se touche, on se sent, il y a les odeurs, il peut y avoir même du goût, parfois il y a à peu près tout. Mais la vue, non. Ok. C'est-à-dire qu'à partir de tous les autres sens, tu reconstruis l'information qui se présente à toi. Voilà. Bien. C'est exactement ça. Et souvent, on m'envoie des images télépathiques qui me donnent donc une image, mais j'ai fini par sentir en fait que c'était juste une projection qu'on m'envoyait et que ça n'avait pas forcément de sens avec ce qui m'entourait. Ok. Bien, alors 1B, c'est là où nous en étions. Bilan des implants et programme. C'est ainsi que tu as intitulé cette partie. Oui, donc l'idée c'est bon, d'abord de redevenir souverain donc de la racine et de ma vision pour pouvoir voir dans mes corps énergétiques où sont les implants et les programmes, ceux que je peux, Ça fait partie du travail. je peux faire stopper. Voilà. Donc ça c'était, alors en plus je sais où il y en a énormément qui se situent au niveau du cœur, que là c'est une information que m'avait donnée aussi le chaman, il m'a dit qu'il n'a pas pu tout nettoyer là-dedans. Donc voilà, ça c'est, je pensais pas grand-chose à ajouter dessus sur ce point-là. Si tu vois quelque chose. Tu sais, la question sur laquelle je m'interroge toujours, quand tu dis le chaman n'a pas pu nettoyer cette partie-là, on est d'accord que le blocage ne vient pas de lui ou de ses capacités potentielles à agir et interagir sur et avec toi, mais plutôt du fait qu'il n'ait pas obtenu l'accord de ta conscience pour faire ce dit Oui, travail. c'est ce que je dis d'ailleurs. Enfin,
Quand je dis il n'a pas pu, c'est parce qu'il n'a pas pu, il demandait, il m'a expliqué comment il faisait, il demande l'autorisation, et de toute façon, tout ce qu'il fait, il peut le faire en accord avec moi, puisque c'est dans c'est dans mon territoire, mon empire. Et donc, il est proposé de le faire. Et il a fait, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est ma conscience? En fait, c'est pas vraiment la question. Quand je dis qu'il n'a pas pu, oui, effectivement, c'est un blocage qu'il y a eu. Il n'a pas voulu toucher au niveau du cœur parce que là, ça concernait ma vie actuelle. D'autres blocages concernaient des vies antérieures. Ça, c'était en plus sur la vie présente. Et il n'a pas cherché à demander à la conscience l'autorisation de faire un grand coup de Karcher. En réalité, pour moi, et Ça, dans le cadre de mon travail, ça change tout parce que je ne travaille pas qu'avec des Français, ou je travaille avec des Français qui ont beaucoup voyagé, notamment en Amérique latine où il y a aussi cette conception chamanique. Et la majorité des chamans se passent de l'accord conscient de la partie subliminale, qui dans la majorité des cas est annihilée. Donc pour moi, ça change tout qu'il ait détecté ça. De toute manière, c'est une information que je vais vérifier. Je ne vais pas me contenter simplement de ce que tu me dis. oui. D'accord? De ce qu'il m'a dit, de ce que moi je répète, enfin voilà. Uh-huh. Ce sont des formes de pensée. En session, moi je suis l'avocat du diable. Donc je crois en rien, je ne prends rien pour acquis. D'accord? Bah, c'est pour ça que je suis là. Bien. Là, avec toi, devant toi. On Là, me le reproche souvent d'ailleurs, mais non, je suis là vraiment pour ne rien croire et partir du principe que peut-être que tu dis la vérité, ou peut-être pas. Peut-être que le chaman a vu vrai, ou peut-être pas. D'accord? Et j'utilise différents mécanismes à travers Marie ou à travers mon propre corps pour savoir où est ce semblant de vérité. Bien, en attendant, Sylvain, je te laisse continuer, parce que je sais qu'il y a encore 2-3 points. Euh, alors, oui, pour ceux que présumaient qu'aurait vu le. Mais non, de toute façon, tu vas le voir par toi-même. Donc, le 2-1, je n'ai pas pu imprimer le papier, je ne l'ai pas sous les yeux. Si tu pouvais. Alors, si tu veux, on parle des points physiques, tu parles de différentes chutes. Ah oui, alors des chutes, c'est tout simplement que depuis 10 ans, de plus en plus fréquemment, et depuis 2 ans, c'est devenu systématique. Je ne peux plus rire. Je ne peux plus rire. Si je ris, mon corps s'effondre. Euh, Ça, c'est ce que les médecins appellent un malaise vagal, et sans raison apparente. Ça arrive évidemment plus souvent en soirée quand je suis fatigué, mais ça peut arriver n'importe quand. Si j'ai un coup de nerf, que je m'énerve, que je veux hausser la voix, je chute, je tombe. Si je veux rire, c'est ça. Pour un orgasme, c'est la même chose. Une montée de tension, et parfois c'est même juste de regarder des scènes, je sais pas, sur des séries télé, à la télé, des choses qui sont pas si énormes que ça, mais directement je chute. Alors, euh, faire tout un tas de tests avec des spécialistes, des médecins, machin, ils ont rien trouvé, apparemment tout va bien. Et puis ben, j'ai fini par comprendre, c'est que tout simplement, c'est mes corps qui se désemboîtaient complètement. Euh, et là, ça rejoint, je pense, le problème de l'enracinement, parce que je ne suis pas du tout en phase avec mon corps physique. Ok. Je vais noter les points physiques si tu me permets, d'accord? Oui. Psoriasis, rhinite, migraine. Arrête-moi si je me trompe. Hein. Non, tu te trompes pas. Tu veux que je développe peut-être un petit peu Non, non, en réalité, non. 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 Transit lent et difficile. Intolérance alimentaire. Hmm. Et douleur au niveau buccal. Ouais. Bien. Moi, je suis prête. Marie également. On y va? La question c'est, Samia m'avait parlé, peut-être que tu voulais essayer de me mettre en hypnose directement. En réalité, je tente le coup quand les tests sont positifs ou relativement positifs, ce qui n'a pas été ton cas. D'accord. Ok? Ok. Bien.
Donc Sylvain, par contre, libre à toi de te placer dans une position confortable, peut-être plus introspective pour être comme plus pleinement en session. La seule chose dont j'ai besoin maintenant, c'est que tu coupes ton micro et on démarre. Ok. Ok, tu l'as coupé normalement sur le casque, directement sur le casque. Tu veux quand même le couper sur l'écran également? C'est une sécurité pour moi. 3 pastilles, il y en a une en forme de micro. Très bien. Marie, prête? On peut commencer? Oui. Marie, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Sylvain. Je suis avec Sylvain et je le vois comme emprisonné dans une prison, dans une petite prison, une petite pièce. Il a les bras, les jambes attachées, les poignets et les chevilles attachés. Et puis il a une sorte de casque sur tout le haut de la tête, quadrillé, avec Dans des grosses quelle barres en métal. position Marie se trouve son corps? Debout, dans son corps physique. Debout dans son corps physique. Comment sont ses bras? Tendu, attaché. L'ADN éthérique correspond parfaitement à Sylvain. Bien. Est-ce qu'il te regarde? Est-ce qu'il te détecte? Il est comme en introspection, comme en méditation. Il est très calme. Est-ce que c'était le cas il y a 1 heure de notre temps terrestre? Oui. Il se crée comme une vie intérieure. Je vois qu'il est dans une sorte de jardin japonais. On voit les cerisiers, les pétales roses. Il est en méditation. Une position introspective. Avec quelles conséquences sur la cohésion d'avec sa réalité et son corps physique? Il y a c'est vraiment 3 choses différentes. Il y a le corps physique, il y a le corps éthérique emprisonné et encore une vie intérieure. C'est vraiment très séparé. Est-ce qu'il y a une cohésion avec le corps physique? Oui ou non? Je regarde. Parfois. En cet instant? Non. Qu'est-ce qui détermine le fait que parfois il y ait cette cohésion, parfois elle n'existe pas ou peu? C'est quand il arrête d'être en méditation, d'être en introspection, d'être dans son monde. Approche-toi de lui, au plus près de lui, Marie. Voyons voir si ça change quelque chose. Avance. Oui, il me détecte. Il m'a installé, il m'a projeté comme dans son jardin japonais. Tout est très rose. Ça sous-entend que tu as toi-même suivi la voie de l'introspection à l'intérieur de lui? C'est quand je me connecte à lui de manière télépathique, c'est là que j'arrive. Non. Alors, tu annules ce que tu viens de faire et tu reviens sur ta position de départ. Tu l'as face à toi, dans cette création. Je dirige les endroits où nous allons. Dis-le lui. Il est d'accord. Bien. Veut-il bien faire ce mouvement intérieur vers l'extérieur, autrement dit, au plus près de nous? Faire lui-même le trajet en sorte? Ça lui est très douloureux, cette position. C'est des implants. Hein. Les implants, c'est douloureux, c'est gênant, mais il va le faire. Comment s'y prend-il, Marie? C'est comme s'il sortait de méditation, il ouvre les yeux, il reprend conscience. Pourquoi est-ce douloureux? C'est très lourd, le casque est lourd, il est en tension au niveau des bras et des jambes. Cela signifie que quand il est dans cette position introspective, il n'y a pas de douleur, c'est plus confortable? Oui. L'ADN lui correspond. Son corps, tel que tu le vois dans l'éther, est-il fidèle à son corps physique? Tout à fait. Alors j'aimerais lui parler un instant, Marie. Me permets-tu? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Sylvain. Sylvain? Oui. Sais-tu qui je suis? Oui. Qui suis-je? Tu es Aurore, tu es une humaine.
Pourquoi suis-je venue? Je t'ai appelé. Qu'attends-tu de moi? Libération. De quoi, de qui faudrait-il être libéré? De cette pièce, de ces entraves. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de cet endroit, ou même de le faire disparaître? J'essaye, la preuve. Quand je me projette ailleurs, c'est une projection, je ne sors jamais d'ici. La question est, pourquoi ce refuge à l'intérieur de toi? À quoi sert-il? Penses-tu qu'il va te servir à sortir de cet endroit? Entre autres. Et puis ça me soulage. Ça me fait du bien. Qui a créé cet endroit, ce refuge? Mon refuge intérieur, moi-même. Ta propre conscience? Oui, Un jardin japonais? oui. Pourquoi cet endroit et pas un autre? Parce que j'aime cette douceur du rose. Un endroit familier? Cela me calme. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, calme, pour toi? Les fréquences à zéro, dans une sorte de douceur et de petite joie en même temps. Si tu sais ma venue, cela signifie que tu es capable de créer une cohésion avec ton corps physique et organiser ce qui est en train de se dérouler en cet instant à travers cette enveloppe physique, n'est-ce pas? C'est exact. Qu'est-ce que tu ressens encore de ton champ physique, Sylvain? Ce que je ressens de mon corps, Oui. c'est un corps physique. Je ressens rien de particulier. Ces dernières minutes, ce corps physique s'est exprimé concernant sa réalité et tout ce qu'il expérimente de particulier en termes énergétiques. Ce corps physique se croit canal, se sent canal. As-tu des informations à me proportionner? C'est juste. Je suis parfois utilisée. Par qui? Par quoi? Par qui, je ne sais pas. Parce que tu te réfugies à l'intérieur de toi. Par quoi il y a des incarnés qui viennent. Quelle partie de toi laisses-tu utiliser? C'est-à-dire Tu dis que tu es utilisé. Mhm. Moi, je te vois te réfugier à l'intérieur d'une création qui est tienne. Alors je m'interroge. Quand un canal accepte de servir de canal, c'est tout son corps qu'il lègue à la canalisation. Chaque partie de lui, qu'en est-il de toi? Que cèdes-tu? Moi, je suis utilisée. Si je ne le fais pas, je suis torturée. Quelle conscience aspirerait à te torturer? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès à l'information, Sylvain? Le casque. Tu es donc conscient qu'une création étrangère est intégrée dans ton corps? Mhm. Pourquoi l'avoir acceptée si elle est étrangère? Je ne m'en rappelle pas. Permets-tu de me laisser accès à cette mémoire dans laquelle tu ne peux plonger? Mhm, si tu la trouves. Je la trouverai. Parce que de la même façon que tu considères avoir des limites, je considère n'en avoir aucune.
Les barrières, les murs n'existent pas, les chaînes encore moins pour moi. Laisse-toi entraîner un instant dans ma création, où il n'y a pas de limite. Le concept même n'existe pas. Le mot même disparaît. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Marie. Marie, inspire profondément et tu marques l'ancrage dans notre temps présent en 2020, Marie. Ok. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? C'était très, très pesant ce casque, c'est douloureux, les barres passent à travers la tête, à travers la mâchoire. Est-ce qu'il y avait un champ d'influence à ces implants alors que je communiquais directement avec lui? Non, c'est un état général qui est tout le temps comme ça. Ça n'entravait en aucun cas la qualité de notre échange. Non, pas plus que d'habitude. Bien, en termes d'émotion, de fréquence, qu'est-ce que ça fait de canaliser son corps outre ce poids que tu as ressenti? Un léger dégoût, une lassitude plus. Une lassitude. Comme une résignation. Marie, je lui ai dit de venir vers nous. Qu'est devenue cette création, ce jardin rosé japonais? Elle est toujours vivante en lui, comme un écran intérieur, une vie intérieure. Pour autant, à l'instant où je parle, il est toujours avec nous, non pas dans ce refuge. Est-ce qu'il lui arrive, est-ce qu'il lui est arrivé d'entrer dans d'autres créations intérieures? Non, il est toujours là-bas. Toujours le même endroit. Il y a un arbre, je vois une femme. Et lui, il est en position en tailleur. Et il regarde l'arbre et la femme. Cette femme est-elle dotée de conscience, oui ou non? C'est un souvenir. Tout ce qui appartient à cette création relève du souvenir. C'est une projection. Oui, du souvenir, oui. Amélioré, un peu modifié, mais oui. Quand il plonge dans ce jardin, Marie, est-ce qu'il y a une élaboration de communication avec cette femme ou pas? Non. C'est très contemplatif. Pour autant, quand je lui ai parlé plus tôt, il dit que pénétrer dans cette création relève du point zéro. Qu'est-ce que ça sous-entend en termes de fréquence? Il est extrêmement calme, comme quelqu'un qui méditerait depuis quelques années. Un grand calme. Alors reste dans une scène dans laquelle il est dans cet espace intérieur. Donc on est dans le temps. Tu as déjà fixé cette segmentation sur laquelle on est. J'aimerais que tu regardes, Marie, ce qui se passe pour le reste de son énergie. Il y a son corps éthérique et à l'intérieur du corps éthérique comme une bulle. Et il met sa conscience dans cette bulle. Cette bulle, c'est ce paysage qu'on voit. Donc c'est une projection mentale. Le reste de l'énergie est dans le corps physique, est dans le corps éthérique. Il a parlé de visite de désincarnés. Un moment, un seul moment où cela arrive. Il y a un désincarné qui entre dans la pièce. Il est là pour prendre des informations sur ce désincarné et aussi pour comme guider ce désincarné en lui disant tout va bien, tu es ici. Une seconde. Ce désincarné rentre dans cette création. De quoi est-ce qu'il a l'air, Marie? Regarde-le. Perdu, anxieux. Je vois un homme. Mais alors tu remontes encore le temps. Encore le temps. Et tu vas voir d'où vient ce désincarné.
Il vient de la Terre. Alors, il transite par une navette et il lui est envoyé. Il lui est envoyé. Oui. Ceux qui envoient se désincarner ont-ils un lien avec la création dans laquelle se trouve Sylvain? Oui. Pourquoi est-il envoyé? C'est comme si Sylvain avait une sorte de capacité, avec son grand calme, de calmer ses désincarnés. Alors je reformule. Pourquoi une conscience interférente enverrait à Sylvain un désincarné? Alors quand il arrive, le désincarné est très comme déstructuré, en panique, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Sylvain le remet dans sa temporalité, lui explique où il est. Et ensuite il repart dans la navette. Entre dans cette scène. J'aimerais que tu me retranscrives cet échange. Le désincarné dit où je suis, qu'est-ce qui se passe, il est tremblant, il vient de mourir. Le désincarné ne voit pas la cellule, ne voit pas Sylvain comme il est, il voit quelque chose de très blanc, de très apaisant. Et Sylvain lui dit que tout va bien, qu'il est au bon endroit, qu'il n'a rien à craindre, il l'apaise. Une fois que le désincarné est apaisé, il repart dans la navette. Sylvain est-il programmé pour tenir ce discours? Il aimerait faire autrement, mais s'il ne le fait pas, on le torture. Il a dit que le désincarné est au bon endroit et que tout ira bien, n'est-ce pas? À quoi ressemblent ces tortures dont il parle, Marie? Ce sont comme, sur le casque, ce sont comme des courants électriques, quelque chose comme ça. Quel est le but? De le faire plier. Qu'il accepte. Mais dans l'éther, le faire plier, ça se résume à quoi? Qu'il accepte de s'occuper des désincarnés. Quand les désincarnés s'en vont, ils sont tout à coup tranquillisés en ayant la sensation d'être au bon endroit. Pourquoi l'interférence ne se charge pas elle-même de ce travail? Parce que Sylvain a un ADN humain, ce qui rassure le désincarné. Et il émane ce grand calme. Il émane ça. Eux, ils sont incapables dans les fréquences. Mais ce calme est-elle un jardin intérieur? Tout ce que tu décrivais de ces liens, de cette prison, vibrait à une fréquence différente de ce que lui a créé dans son corps. Il est capable, quand les désincarnés sont là, de le faire partager ce calme. Il se met dans cette position-là. Est-ce le cas, Marie? Est-ce vraiment le cas où cette luminosité et ces traits tout à coup qui disparaissent est l'œuvre d'une autre conscience? Alors, comment dire? La création est toute blanche pour le désincarné. Qui a créé cette luminosité? Les interférents. Ah. Le désincarné ressent, Sylvain ne le voit pas, il ressent l'intention et le calme et les mots. Combien, au cours de cette seule vie de Sylvain, combien de désincarnés lui ont été envoyés? Beaucoup. Ton esprit va me donner un chiffre spontanément. Un tous les 3 jours. Un tous les 3 jours. Est-ce que Sylvain est affecté, oui ou non, par ces visites? Ils se sont coupables à chaque fois. Où naît cette culpabilité dans son corps? Au niveau du plexus solaire. Bien. Un petit peu au-dessus. Marie, nous nous sommes projetés dans le passé. J'aimerais à nouveau que tu reviennes marquer l'ancrage dans le présent 2020. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Et en parlant d'ancrage, il y a toutes ces préoccupations autour de cet ancrage pour lui. Qu'est-ce qu'ancrage, Marie, pour lui? Je regarde le corps physique. L'ancrage serait d'être
plus fort dans son corps physique, plus attentif, plus présent. N'est-ce pas le cas? Ah non, parce qu'il est beaucoup en introspection au niveau ésotérique. Est-il forcé à rester dans ces phases introspectives, oui ou non? Non, 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 c'est lui qui préfère comme ça. Pour autant, tu as décrit comme ce processus douloureux quand il s'extirpe de cette création, Mhm, pour revenir plus pleinement à lui et donc à son corps physique. mhm. C'est douloureux. Qui crée cette C'est pas douleur? agréable. La position, il peut pas bouger. C'est très lourd. Les implants sont lourds. Qu'ont-ils fait de lui au juste? En un mot. Les implants? Non, les interférents, qu'ont-ils fait de Sylvain? Un canal pour les désincarner. Bien. À nouveau, dans le présent, j'aimerais parler avec Sylvain. Me laisserais-tu? Alors laisse-moi lui parler directement. Sylvain, Mhm. qu'est-ce que tu ressens à cet instant? Un peu de tristesse, un Pourquoi de la peu tristesse? de culpabilité parce que ce que je fais, c'est pas bien. Qu'est-ce qui t'empêche de voir concrètement ce que sont ces êtres, ce qu'est cette création dans laquelle tu es en cet instant? J'ai un casque devant les yeux, j'ai une barre devant les yeux. Ton corps physique parle de mains, tout à coup se posant sur la vue. Non, ce sont des barres. Apparaissent-elles, disparaissent-elles ou sont-elles toujours là? Toujours là. Je les regarde ou pas. As-tu jamais expérimenté une autre condition énergétique? Je pense que oui, car cet endroit où je me trouve à l'intérieur est comme un souvenir. Y a-t-il eu un espace-temps où ces barres n'existaient pas? Je n'en ai pas le souvenir. Je ne sais pas. Le Je pense souvenir que oui. même a disparu. Qu'en est-il de tes mémoires plus profondes? Y J'en a-t-il ai eu une. un avant Sylvain? J'en ai une. Celle qui te permet de créer cet endroit, n'est-ce pas? Oui. Mais es-tu seulement Sylvain et l'autre dans le jardin? Ou sens-tu qu'il y a une mémoire plus profonde dans ton corps? Il y a forcément une mémoire plus profonde. Alors plonge. Essaie. Et dis-moi ce qui se passe. Ça me fait mal à la tête. Je vois du noir. As-tu peur, Sylvain? Non, j'aimerais vraiment trouver. La peur n'existe pas dans ton corps? La tristesse. Alors saisis-la à pleine main, cette tristesse, parce que, au-delà de son aspect informatisé, puisqu'il s'agit d'une émotion purement informatisée avec le temps, cette tristesse a une origine, une information d'origine. C'est où, c'est quand. Ça me ramène dans mon souvenir. Parle-moi de ce souvenir. Je revois cette femme, c'est ma femme. Tout ce que tu Et ressens, ensuite, je suis triste et je tout ne ce comprends que pas tu tout. vois. Je revois son visage. Je la vois marcher vers moi.
Et je suis triste. Et je ne sais pas pourquoi. Sors de ce souvenir. Nous sommes en 2020 et tu es toujours extrait de cette création intérieure. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Encore plus triste. C'est bien, parce qu'il fallait la saisir à pleine main, cette tristesse. C'est une façon déjà de l'extirper de ton corps. Maintenant, je veux savoir, j'ai besoin de savoir autre chose. Avant moi, qui est venu pour toi? Qui s'est approché au plus près de toi? Des mains. Qu'ont fait ces mains, Sylvain? Elles étaient plutôt agréables, ces mains. Qu'ont fait ces mains? Moi apaisée. La structure de ton énergie a-t-elle été modifiée? Mes fréquences ont été modifiées. C'était mieux après. Moins triste. Es-tu sorti de cette création pour accueillir ces mains? Au départ, non. Et puis ensuite, oui. Une source d'information m'a dit qu'une partie de toi a refusé ce travail, n'était pas prêt. Qu'en est-il au juste? Je n'ai ni accepté ni refusé. Alors pourquoi ne pas avoir attrapé ces mains qui se tendaient alors à toi pour modifier complètement ce que tu vivais? Je suis attachée. Et si je te disais que ces liens n'existent pas? Bien, pour moi, ils le sont. Ils sont bien réels. Et je te répéterai alors que tout ceci est une création de ton esprit. Mais reste seulement à savoir pourquoi avoir accepté de te soumettre à ces créations. Donc chaque particule de création appartient à l'énergie de ta conscience. Surprenant, n'est-ce pas? Pourquoi voudrait-on être soumis à sa propre énergie, soumissive, entravante? Parce que cette énergie est dans les mains d'une autre conscience. L'appellerais-tu pour moi cette autre conscience? Appelle. Dis-leur que je veux les voir maintenant. Un Et samouraï tu me dis ce arrive. qui se passe. Samouraï. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Une perspective, une distance, Marie. Dis-moi ce qui se passe. Un samouraï est arrivé avec un masque. On ne voit pas bien son visage. Combien se sont présentés? Un seul. Bien, alors, Ok. Marie, une seconde injonction. À l'instant, je veux voir, j'exige de voir tous ceux qui sont connectés directement à cette âme, à Sylvain. C'est un insectoïde derrière le masque. Regarde le groupe auquel il appartient. Sont-ils tous semblables? Non. Dis-moi ce que tu vois, Marie. C'est une grande organisation. Donc il y en a qui sont plus près de la terre, qui sont plutôt comme des Sont-ils tous fourmis. insectoïdes ou il y a d'autres Oui. races? Non. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas laisser tout ce beau monde dans cette création, dans ces murs.
et regardez cette structure, cette création de l'extérieur. Ça ressemble à une pièce en bois et métal. Alors tu vas regarder cette création depuis une perspective Marie, où il n'y a plus d'interférence. Est-ce que c'est clair? Prends de la distance encore, au-delà de ce bois, encore. On est dans le corps physique. On est dans le corps physique. Au-delà du corps physique même, au-delà de l'espace du corps physique, cette création s'étend-elle, existe-t-elle? Non. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, entre ces insectoïdes et ces désincarnés? Oui. Garde toujours Ils sont interférés par ces mêmes insectoïdes, les désincarnés qui viennent. Que gagne l'interférence à cette connexion avec cette âme humaine? Une rapidité, une fluidité dans le traitement des désincarnés. La condition ésotérique de Sylvain attire-t-elle à lui d'autres interférents potentiels? Non. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès à sa mémoire? Il y a comme un choc. Et puis le casque là en métal. Choc? De quoi parle-t-on au juste? Eh bien, quand il parlait de cette femme, de cette tristesse, il y a eu avoir une bataille où elle est morte, cette dame, devant lui, et il y a eu un choc. Entre à nouveau dans cette création, tout au plus près de Sylvain. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Parle-moi de cet insectoïde, à quoi ressemble-t-il? Une sauterelle. Responsable de Sylvain? Non. Pas de Sylvain, oui. Pas. Appelle le chef, Marie. Mente. Bien. Quel est son nom? Il claque de la langue. Je comprends. Demande-lui à nouveau. Quel est son nom? Asmodée, me dit. J'aimerais lui parler 1 minute, Marie. Il n'est pas trop d'accord. La question est de savoir si toi tu es d'accord. Oui. Sa volonté n'existe pas pour moi. Ok. Alors laisse-moi parler directement avec Asmodée. Asmodée. Tu es obligé de répondre, tu n'as pas le choix parce que je le veux et parce que je l'exige. Ta volonté est mienne. Ne le sens-tu pas? Je te répondrai. Mais tu l'as déjà fait. Pourquoi suis-je là? Est-ce que tu le sais seulement? Oui ou non? Tu es ici pour l'humain. L'humain, dont le nom est Sylvain. Ma présence en réalité n'a pas d'importance, pas grande importance. Alors pars. Quand il me dira de partir, Tu je me partirai. gênes. Tu me gênes. Je ne l'ai pas entendu me dire de partir. Je reste tant qu'il m'autorise à rester. Tant qu'il croit que ma présence peut modifier ce qu'il est, la façon dont il vibre en cet instant. Nous sommes incompatibles et je ne supporte pas cela. Alors pourquoi te coller à un être humain si tu es incompatible avec lui? Pour l'utiliser comme un outil. Un outil. Dis-le lui.
Il entend, non? Dis-le lui, clairement. Tu Il claques est de un la outil. langue. Cet humain ne peut savoir ce qu'est ce claquement de langue. Dis-le lui. Avec un joli français, tu n'es qu'un outil. Tu n'es qu'un outil. Et ton corps physique ne comprend rien à ton but d'âme utilitaire. Il ne comprend pas. Pourquoi il devrait servir de canal? Pourquoi soulager des âmes qui viennent à lui? Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui permet à son corps, à lui, d'apaiser ces désincarnés? Pourquoi l'avoir choisi lui? Il en est capable, c'est tout. D'où lui vient cette capacité? De sa vie, de ses expérimentations, de ses expériences, de qui il est. Est-ce une capacité propre à tous les hommes? S'ils le veulent, tu le sais bien. Cela signifie qu'il le veut? Il l'a voulu ainsi. Et il le veut encore. Parce que s'il ne le veut pas, il est Peu malmené par toi et les tiens, n'est-ce pas? Peu m'importe ce qu'il veut. Ça, c'est clair pour tout le monde, mais dis la vérité, pas seulement un morceau de vérité. Et je sais qu'il y en a d'autres de vérités. Il y en a plein d'autres que tu essaies de cacher. Tu as tort. Je peux pénétrer ton esprit à l'instant. Tant d'autres vérités à confier à cet humain sur ce qu'il est et la façon dont il va être utilisé. Dis-le lui. Que veux-tu que je lui dise? Écoute avec attention. J'ai peu de patience et je n'aime pas répéter mes propos. Comment cet humain compte-t-il être utilisé dans le futur? Quel est son destin en somme? Le même qu'aujourd'hui. Ton interférence, ton champ d'action sur cet humain va rester constant. Effectivement, il me sert parfaitement comme ça. Étrange, vous croyez une espèce plus invasive. Votre stade d'évolution est-il latent? Bloqué? Tu peux être en évolution avec une clé à molette dans la main, non? En réalité, quel est le non. rapport? Tu es en évolution quand la clé à molette disparaît. Et quand tu n'as plus besoin d'intermédiaire entre toi et ton but. Ton intention et ta création. Elle est là, ton erreur. Cela est humain, cela n'est pas moi. Non, mais tu es codépendant de ton outil. Tandis que lui, il n'a pas besoin de toi. Il a besoin de moi, Ah oui? comme tous, comme Ah toi. oui? Qu'est-ce qu'il gagne à être avec toi? Il est là sur Terre dans ce corps. Oh, tu lui as donc fourni un corps physique, c'est ce que tu prétends? Il vit sans cette tristesse, sans ces souffrances, il vit sans ces traumatismes grâce à moi. Non, sérieusement. Comment prétendre qu'il vit sans cette tristesse et sans ces tourments alors que, quelques minutes passées à ses côtés, cette tristesse émerge dans son corps? Que prétends-tu? Que prétends-tu? Que je suis bien plus fort que toi. Je suis Dieu. Le simple concept de force m'est étranger. Là où nos esprits résident, cette force n'existe pas. Crois-tu m'impressionner? Viens te battre, nous verrons. Mais j'ai déjà gagné parce que tu ne fais pas partie de ma réalité, cher ami. Tu ne fais pas Alors que me partie veux-tu? de mes créations. Je ne crois pas en ton pouvoir. Peu importe ce que tu peux proposer, je ne crois pas en ton pouvoir. Reste à savoir un élément essentiel. Pourquoi lui a cru en ta conscience, en ton pouvoir? Quand est-ce qu'il a ouvert sa porte? C'était quand?
C'était où? dans sa vie. Sois plus loquace, ne me force pas à pénétrer ton esprit. Sur sa ligne de vie. Continue. Non? De quoi est-ce que tu as peur, au juste? Que va-t-il se passer si tu révèles l'information? Tu me fatigues. Hein? C'est là qu'on te tient. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Marie. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, merci. Ça va comment, Marie? Ça va bien. Regarde Sylvain. Oui. Dis-moi ce qui se passe pour lui en cet instant. Bien, il a vu que le samouraï n'en était pas un. Il comprend pas tout à fait tout et les fréquences de la menthe ne lui conviennent absolument pas. Laisse-moi lui parler un instant, veux-tu? Sylvain? Sylvain. Laisse-moi lui parler directement. Sylvain, Oui. es-tu prêt à entrer dans une création où il n'y a pas de limite? Oui. Alors voilà ce que nous allons faire. Nous allons plonger tous ensemble dans ce refuge intérieur que tu as créé. Es-tu prêt à nous inviter? Non. Non? Pourquoi non? Je ne veux pas de... Alors emporte Marie. À 3, tu seras à nouveau dans cette création. 1, 2, 3. Oui, ça. Comment te sens-tu? À ma place. Voilà ce que je te propose. L'espace d'un instant, juste un instant. J'aimerais que tu suives certaines de mes indications. Ensuite, tu pourras tout modifier, tout transformer si tu le souhaites. Tu es d'accord? J'aimerais que tu gardes la fréquence de cet endroit. Fréquence 0, c'est ainsi que tu l'appelles, n'est-ce pas? Mhm. Une neutralité? Mhm. Alors la fréquence, c'est la seule caractéristique que tu vas garder. Tout ce qui relève de l'image disparaît. Il n'y a plus de jardin, ce n'est plus nécessaire. Mhm. Libre à toi de garder la couleur ou de la modifier. D'accord. Nous sommes dans ta création, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Dis-moi comment est-ce qu'on la voit ainsi? Il y a une couleur rose uniquement. Peux-tu changer cette couleur? Oui, Fais-le. c'est fait. Très bien. Cette fréquence, et uniquement cette fréquence, j'aimerais te voir la déplacer en mouvement d'onde. Simplement la déplacer, il n'y a plus de dedans, il n'y a plus de dehors. Je déplace simplement cette fréquence. Elle se meut déjà, elle n'est plus si immobile. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Mieux que ça va comment? Ça va ainsi, comme des vagues. Bien. Tu vas transporter ces vagues
au-delà de ce que tu considères comme ta propre limite énergétique. Comme si ces vagues pouvaient transcender l'espace. Je remplis la pièce avec. Encore et encore. Comme quand on regarde une mer et l'horizon, on ne voit jamais le fin. Ok. Comment vois-tu cette création désormais? Ça me soulage la tête. Le casque. Je la vois à l'infini. Un infini, Sylvain, où ces objets n'existent pas. Parce que l'infini est parfait. L'infini se suffit à lui-même. L'infini n'a ni barrière ni limite. Un infini parfait. Ces fréquences que tu génères, que ton pouvoir de création est capable de générer, transcendent n'importe quelle conscience extérieure à la tienne. Et dans cet infini, il y a tout ce que tu es, tout ce que tu as été. Tu y as pleinement accès désormais. Emmène-moi à l'origine de ce que j'appelle interférence. Cette fois, chaque détail, chaque odeur, chaque couleur, chaque sensation, tu vas les partager avec moi. Montre-moi ton histoire. Allez. Je suis un moine, un prêtre ou quelque chose comme ça. Je guéris. Nous sommes au Japon. J'ai une maison un peu excentrée, avec un beau jardin. Je médite. Je reçois les gens dans mon jardin. Je suis avec mon épouse. Continue. Des cavaliers arrivent. Sans prévenir, ils la prennent, ils la tuent. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que dans cet infini, il y a aussi cette information. Transcende leur conscience. Une rivalité. Un seigneur voisin qui ne veut pas que je fasse ça. Qui n'est pas dans les mêmes croyances que moi. Qu'est-ce qu'il ne veut pas que tu fasses? Il pense que sa vérité est juste, que son Dieu est plus juste, que le mien est faux. Que ce que je fais, c'est faux. Tu as Que je donc fais un du Dieu. mal. Qui est ce Dieu?
la nature, la vie. Ok. Continue d'avancer. Elle meurt devant moi, je n'ai rien pu faire, je suis qu'un moine. Je m'en vais. Je suis ensuite emmenée, emprisonnée. Je meurs en prison de tristesse et de chagrin. Et depuis, je suis ici, Le plan dans la même physique prison. disparaît. Il n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de ta conscience. Que s'est-il passé énergétiquement? Leur Dieu m'est apparu. Afin de soulager Laisse-moi avec Marie. Un instant. Marie. Déconnecte. Ok. On est dans le passé. Sa culpabilité s'en veut tellement. Comme un samouraï qui est entré au niveau éthérique et qui lui a dit qu'il devait se repentir, expier ses fautes. Il est responsable de la mort de sa femme. Sans lui, elle ne serait pas morte. C'est ainsi qu'il ouvre sa conscience à l'autre. Oui. En quelle année sommes-nous, année physique? En moins 522, 23. Est-ce qu'il y a d'autres vies séparant le Japon, notre vie présente? Ah oui, j'en vois 24. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Spiritualité importante, proche soit d'une religion, soit d'une spiritualité. Pourquoi c'est le cas? C'est son essence. Il n'a pas renoncé à ça, il est en train d'expier une faute, mais il est toujours comme un moine. Quelles sont les caractéristiques dont est doté ce concept de moine? Cette capacité à rester dans des fréquences neutres, à recevoir, à être dans l'écoute. Voilà. Il a aussi cette capacité d'être, comment dire, d'être tellement calme que ça rayonne et ça fait du bien. Pour autant, il s'agit d'une méditation somme toute très intérieure. Son corps physique semble criblé de blocages. Eh bien, quand il est, le corps physique est au plus près des implants. Quand il est complètement dans son corps physique, il y a tous les implants qui font barrière entre lui et le corps physique. Cela entrave l'entrée même dans l'état de transe ou dans l'état méditatif Oui, auquel il aspire. Oui, oui. Ok. Marie, j'aimerais que tu prennes une perspective sur toute la ligne temporelle sans t'attacher à aucune vie en particulier. Un élément encore. Quand son corps connaît une altération fréquentielle, excitation, joie, il parle de chute, il parle de malaise. Alors,
Le corps éthérique ne peut pas être au plus près du corps physique, donc à cause de tous ces implants. Et les fréquences sont extrêmement différentes. C'est-à-dire que soit il est zen, on va dire, dans cette grand calme, soit il est dans cette tristesse et cette souffrance. Puis le corps physique est joyeux, là, ça ne correspond plus du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement en termes énergétiques? Ça se désynchronise. Ça se désynchronise. Le corps physique n'arrive pas à gérer du Ok. tout Ok. son corps éthérique. Bien. Maintenant, tu reviens, Marie, complètement dans notre présent en 2020. Et tu me dis comment est-ce que tu vois Sylvain? Alors, tout est bleu azur. Il a donc déjà changé une partie de la Oui, quand création. tu lui as demandé de mettre ça à l'infini, il y a toujours les interférents, il y a toujours les implants, mais très transparents, très fins. Est-ce que ces implants ont toujours un champ d'action dans le présent? Oui, ils sont toujours coupables. Hein. Il y a toujours cette tristesse. Est-ce qu'il comprend le lien entre cette création de culpabilité dans son corps et la présence d'un parasite? Il comprend. Mais il ne peut pas s'en empêcher d'être sans vouloir. Bien, alors deux choses. D'abord, Marie, 2-3 points physiques, tu vas simplement me dire si oui ou non c'est lié à l'interférence. Si je parle de psoriasis, L'immobilité du rhinite, corps. Le casque, il y a des barres qui traversent. migraine, Les barres. lenteur, difficulté de transit, L'immobilité. intolérance alimentaire, cause ésotérique, oui, non. L'immobilité en fait partie, mais pas que. Uh-huh. Il y a aussi corps physique. Tous les dérangements au niveau buccal. Les barres. Yeah. J'aimerais parler à nouveau avec Sylvain, Marie. Laisse-moi lui parler directement. Sylvain. Oui. Ainsi donc, tu es capable de créer, ta volonté n'est pas annihilée. Oui, c'est vrai. Loin de là même. Sais-tu que certains de ceux qui viennent à moi jamais ne sont capables d'expandre leur fréquence, changer la couleur d'une création ou d'une autre? Qu'est-ce qui t'empêche au juste de faire disparaître tout ce qui représente dissonance et déséquilibre? Cette culpabilité. Toi-même donc. Oui. Tu t'empêches toi-même d'atteindre l'équilibre. Ton seul ennemi, c'est toi. Oui. Pourquoi m'avoir fait venir? Je ne l'avais pas comprise ainsi. Cette culpabilité est le ciment fréquentiel entre ces interférents et toi. Eux ne peuvent rien changer, eux sont des opportunistes du système. Toi, à l'instant, la seconde où je parle, tu peux tout changer. À condition de te permettre cette libération. Faudrait-il te pardonner, Sylvain? Il faudrait que mon épouse me pardonne. Je n'ai pas su la protéger. Aurais-tu pu la protéger? Si j'avais été plus proche d'elle, j'aurais pu, oui. Mais j'étais en méditation, j'étais loin. Le temps que je réagisse, il était trop tard. La réponse est donc non. Quoi qu'il arrive, je n'aurais pas pu la protéger.
n'est-ce pas? J'aurais pu. Comment? J'aurais pu les sentir arriver. Et après, que se serait-il passé? Je lui aurais sauvé la vie. Seul contre tous? J'aurais essayé. Et tu serais mort aussi? Avant la prison? Mieux vaut mourir, non? Quoi qu'il en soit, vous êtes morts tous les deux. Tu n'as pas été épargné? C'est vrai. Que faudrait-il faire? Trouver l'esprit de cette femme? Lui demander son pardon? Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Rien. J'ai peur. Peur? Qu'elle ne me pardonne pas. Laisse-t-on la situation telle qu'elle est parce qu'il y a cette peur ou se sert-on de cette peur pour changer cette situation? Non, j'assume mes actes. Je dois lui demander pardon. Alors appelle-la. Appelle son ADN, appelle son essence, appelle-la. Elle est là. Reconnais-la. C'est elle. Parle-moi, dis-moi ce que tu lui dis. Rien. Elle tend les bras vers moi. Elle met ses mains sur mes joues comme le fait. C'est. Elle me sourit. Le pardon est-il octroyé? Mais en réalité, même ça n'a pas d'importance. Non, si je m'en veux quand même. Et ça, le pardon doit venir de l'intérieur. Sa présence peut apaiser. Mais tu dois prendre une décision concrète maintenant afin de tout changer. C'est ici et maintenant, Sylvain. Est-ce que Elle me je rappelle notre m'autorise? Est-ce que je m'autorise ce pardon? Suis-je prêt à m'offrir cette liberté? Oui ou non? Oui. Alors remercie-la d'être venue. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'adieu parce que cela n'existe pas. Elle doit partir, elle doit quitter cet endroit qui est encore contaminé. C'est fait. Offre-toi cette libération. Rien ne compte, ni moi, ni même les interférences. Cette liberté, offre-la toi. Ce qui te cloue sur place, c'est cette émotion négative dans ton corps. Ce mur, bien. Alors il n'y a plus de rempart entre toi et ton corps physique, n'est-ce pas? Non. Alors débarrasse-toi maintenant de tout ce qu'ils ont mis dans ton corps. Tu peux le faire. Tu as généré une fréquence absolument parfaite qui me plaît beaucoup. Détruis ce qu'il y a dans ton corps. Tout ce qui vibre. Bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok. Qu'a-t-il fait, Marie? Alors son épouse lui a rappelé tout le bien qu'il avait fait, qui il était. Et ça, il s'est pardonné. Il a tout condensé, brûlé. Scanne son avec de corps. la joie. Scanne son corps. Est-ce que tu vois encore quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Non, il y a quelques cicatrices, mais pas d'implant. Non, les cicatrices même. Il est en train de les réparer. Bien. Quand ce sera fait, tu me le dis. Ça y est. Son corps, ses cellules éthériques ont-elles été programmées, oui ou non?
Non. Il n'y a pas de source de programmation ou d'autoprogrammation dans son corps en cet instant. Il a tout nettoyé. La femme a disparu, n'est-ce pas? Oui. Où est ce jardin japonais? Disparu. Je suis ma propre création, je n'ai pas besoin de refuge à l'intérieur. Je suis ma propre création. Que faire des autres? Il leur souhaitait bon voyage. Comment? En leur demandant de partir. Voyons voir ce que cela donne. Ils sont partis. Marie, est-ce que tu vois Sylvain connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? À la nature, à la terre. Comment vois-tu ces connexions? Comme des pensées, comme s'il y avait des échanges. Est-ce une capacité qui lui est propre? Oui. Est-ce une capacité qui est propre à l'ensemble de cette humanité? Non. Il reçoit plein d'informations, puis il en renvoie. Avec des plantes, des fleurs, la terre. Qu'est-ce qui lui permet un tel accès? C'est quand il est témoigne, il a développé ça tout seul, ses envies, son désir profond, l'envie de ça. En cet instant, demande-lui s'il se considère toujours comme canal. On me dit si il veut. Mais canal de quoi? Canal de qui alors? Il peut communiquer avec l'invisible, il me dit. Qu'est-ce que l'invisible? Les désincarnés et la nature. Est-ce que cela aurait une quelconque utilité pour l'homme qu'il est aujourd'hui? Il est en train de faire le point, il ne sait pas trop. Il a déjà sa capacité, donc pourquoi les développer encore plus, il me dit. J'ai envie de fête, j'ai envie de rire, j'ai envie de sortir. Il a plus envie d'être avec les autres, dans la communication. C'est-à-dire cesser d'être dans ces processus d'intériorisation et reprendre goût à la vie telle qu'elle est sur le plan physique. C'est ça. Ok. Marie, j'aimerais que tu te projettes dans le futur de Sylvain avec cette condition ésotérique présente. Alors je le vois en société, je le vois avec plein de monde autour de lui. Il a toujours ses capacités, hein. C'est quelque chose de très naturel pour lui. Et il sait quoi en faire. C'est-à-dire que par moment, il va pouvoir guider des gens, ou ça va lui venir, il sait que c'est le moment, il sait à quelle personne, il sait quoi dire exactement pour que la personne entende ce qu'il a à dire. Et puis il reprend sa vie. Comme s'il avait des flashs qu'il redonnait, et puis ensuite il reprend sa vie. Est-ce que cela Il est très occasionne sociable. un desgaste et une perte énergétique, oui ou non? Non. Puis il sait très bien le faire. Okay. C'est quand le faire, comment le faire. Est-ce qu'il veut s'adresser directement à son corps physique? Il parle d'énergie, de la terre, comme du sport ou quelque chose de flamboyant qui vient de la terre et de la nature. Okay. Et il lui dit, permets-toi ça. Ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il a comme une force intérieure, comme un feu intérieur, et il n'a jamais eu l'habitude d'avoir ce feu intérieur. C'est comme s'il avait besoin de l'accepter, ce feu intérieur, comme une force presque bestiale ou de la nature, quelque chose de terrien.
Ok. Demande-lui si on Ok, peut le bien. laisser. Oui. Alors laisse-le, Marie, vivre ses créations. Ok. De 1 à 3 comme nous en avons l'habitude. Marie à 1 déconnecte. Complètement de tout et de tous. Déconnecte. Cette fois, dans ton corps, ton émotion idéale, Marie. Libre à toi, faire émerger cette émotion dans tout ton corps. Tout en légèreté, en subtilité, en bien-être. Afin de te sentir de mieux en mieux à chaque seconde qui passe. À chaque battement de cœur, de mieux en mieux. De ton corps physique. Du sommet de la tête à la pointe des pieds, un corps chaque fois plus fort, plus dynamique, plus enclin, plus près de son réveil, de son parfait réveil dans la réalité physique. À 3. Allô. Marie, bienvenue. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Ok. Sylvain, reviens. Alors, sur l'écran, je t'ai. Là, normalement, je t'ai. Vas-y. Oui, c'est bon, tu m'entends? Je t'entends parfaitement. Parfait. Avec un peu d'écho. Ah, ouais. C'est pas Mais grave. je sais C'est pas pas grave. bien l'écho, mais bon, ouais, ça va aller. Dis-moi comment tu te sens, Sylvain. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est beaucoup euh, de sensations dans le corps. Là, c'est sûr, ça a bougé. Au début, déjà, quand Marie s'est connectée, je l'ai senti. Tu as tout de suite remué des choses qui... Ça me le fait qu'en méditation, quand j'arrive au 4e chakra et qu'il y a tout qui sort et qu'on commence sur les fréquences de l'amour. Je ne parle pas d'affect, quand ça arrive à peu près à ce niveau-là, et là déjà se délester. Et là, à partir de là, il y a eu une fréquence. Et bon, après, c'est devenu un petit peu plus normal de sentir Marie, en fait. Et après, en fonction des intervenants qu'il y a eu, notamment, je sais plus, Asmodée ou je sais pas quoi, la méchante, là, il y a eu notamment une sensation que je connais trop bien, que je ressentis depuis que j'étais tout petit, mais qui venait me saboter, que ce soit pendant des compétitions, des représentations, des moments de stress. Une sensation qui me coupait complètement les jambes, notamment, où j'ai du mal à tenir debout. Et j'ai eu cette sensation-là qui est revenue au moment où elle a commencé à s'exprimer. Donc du coup, ça m'a rappelé plein de choses et du coup, ça fait du lien avec les blocages, de même que tout ce qui est le casque. En fait, je l'ai visualisé. Je l'ai déjà visualisé parce que quand je fais mes voyages, j'avais effectivement visualisé alors soit un foulard, soit un mur, enfin un truc dessus que j'ai essayé plusieurs fois d'enlever et à chaque fois, on venait m'arracher soit à la transe ou m'empêcher de le faire. Et alors du coup que Marie elle prenait du casque, oui. En plus je le vois, je peux voir le casque, mais je peux pas voir derrière. Enfin, je pouvais pas voir derrière le casque. Je suis pressé de découvrir ce qu'il y a. Là, Sylvain, là, à l'instant où nous nous parlons, émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Léger, beaucoup plus léger. C'est ça. Hein. La tristesse dont tu as parlé aussi fait écho parce que des gens m'ont déjà dit ça et qui senti ça chez moi alors que je trouvais. Enfin voilà, ils avaient senti en fait une vibration qui est beaucoup plus profonde que la surface. Euh, oui, voilà. Sylvain, dis-moi une chose. On n'en a pas parlé avant. Cette vidéo, est-ce que tu souhaitais la partager, la rendre publique?
Je me suis dit que ça pourrait peut-être servir, comme toutes les autres. C'est Donc, le cas. dans la mesure où ça peut servir, oui. Dans ce cas, oui. Est-ce que je Oui. dois flouter ton visage? Non, pas spécifiquement, non. Très bien. Quoi, Bien. j'ai une sale tête ou quoi? Au contraire, c'est pour ça que ce serait dommage. Ça serait dommage. Sylvain, je te garde 1 minute en ligne? Oui. Tu nous tiens au courant, d'accord? Je dis ça pour ceux qui vont regarder la vidéo. C'est important d'avoir un feedback ensuite, un retour de la session, d'accord? Oui. Bien. Marie, merci pour ton travail. Sylvain, ne Merci. coupe pas. Au revoir. Au revoir. Mm.